Salut, c'est Clément. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait comment avoir plus de que faire en fait comment avoir plus de réservations que faire quand vous n'avez pas assez par exemple de réservations. C'est-à-dire que vous estimez de ne pas gagner assez tous les mois avec ce business. Alors juste pour revenir, donc si tu ne me connais pas, je suis Clément, j'habite à Taïwan et je fais de l'auto-partage donc sur GetAround depuis 2022, même un peu plus. Et donc j'ai fait ce blog en fait, enfin ce vlog pour partager un peu mon expérience, pour que tu puisses faire aussi toi la même chose et t'aider dans ce parcours. Et voilà, bah, c'est un peu la problématique de tout le monde quand on démarre. Euh, donc moi je viens en fait d'acheter une nouvelle voiture, je viens de la mettre, donc j'étais on va dire un peu confronté à cette réalité. C'est que quand tu démarres, évidemment t'es pas positionné dans les meilleurs tout en haut des recherches, des résultats de recherche. Et donc forcément ta voiture n'est pas forcément très visible. Donc du coup, et on peut pas, je sais pas si si tu fais l'essai, si tu te mets en tant que locataire, en fait tu verras que le site ne te permet pas de trier par prix. Et tu peux filtrer pas mal de choses, genre le type de voiture, la marque de la voiture que tu recherches, quel type de voiture tu recherches, citadine, etc. Mais tu ne peux pas trier par prix. Donc c'est automatiquement le choix de GetAround qui t'est proposé. Et évidemment, je te le donne dans le mille. Plus tu as de bons commentaires, plus on va dire tu l'as peut-être aussi. Enfin, je n'ai pas, on n'a pas les détails hein, de l'algorithme de GetAround, mais en gros, personne n'a contrôle là-dessus. Donc c'est voilà. Mais sache que en tout cas, le fait d'avoir beaucoup de commentaires, euh, ça aide. Ça aide très très grandement. Euh, mais voilà, quand tu démarres, t'as pas de commentaires, ta voiture n'est pas bien affichée, elle n'est pas connue. C'est difficile de gagner la confiance de tes clients. Donc forcément, tu vas avoir un moment donné quand tu vas te lancer où tu n'auras pas forcément beaucoup de réservations. Et bah j'ai une astuce ultra simple en fait pour ça. Euh, on va dire sans grands efforts. C'est tout simplement bah, de baisser les prix. Et c'est tout con. Mais il faut savoir que le principal argument, bah, je dirais, il y a trois arguments pour le choix d'une location sur GetAround de la part d'un locataire. Premièrement, c'est évidemment la localisation. Si vous êtes à côté de là où il habite, c'est toujours mieux. Ou en tout cas dans un coin où c'est facile de récupérer la voiture. Donc, très important. Deuxièmement, ça va être. Deuxièmement, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de te dire, en fait, premièrement, ça va être vraiment le prix, hein. Parce que j'ai déjà vu des concurrents cartonner avec une voiture un peu excentrée, mais qui était vraiment tout le temps au plus bas prix, quoi. Donc après c'est une stratégie. Moi c'est pas forcément ma stratégie parce que justement au contraire moi j'essaye de facturer, enfin d'augmenter en tout cas le prix de facturation sur le temps. Mais voilà, au lancement, tu es obligé d'essayer de récupérer tes premières locations, premiers commentaires positifs, hein, évidemment. Et l'argument pour moi majeur de sélection, c'est en fait c'est le prix. Deuxièmement, j'ai envie de dire, ça va même pas être la localisation, en fait, ça va être le type de voiture. Évidemment, au même prix, on veut tous une meilleure voiture. C'est normal. Donc si tu as une BMW, enfin, je peut-être pas forcément dire la marque, mais si tu as une voiture de luxe, enfin, tu vois, une belle voiture allemande pour le prix, le même prix qu'une voiture française, au même gabarit, évidemment, ça fait pas le poids. C'est l'allemande, enfin, en fonction des choix de chacun, mais tout le monde, si tu as le choix entre une très belle voiture, même un tout petit peu plus cher qu'une autre voiture, on va dire un peu moins prestigieuse, bah, c'est forcément la voiture prestigieuse qui va gagner, qui va obtenir le contrat. Et troisièmement, évidemment, alors en fait, troisièmement, j'ai envie de changer et de te dire que ça va être plus la disponibilité. C'est-à-dire que bah voilà, c'est un business au fait où quand la voiture est réservée, bah, elle n'est plus disponible par défaut. Donc si en face il n'y a pas d'autre choix, on va dire, que ta voiture par exemple, ça peut aussi te permettre d'obtenir en fait une location, alors qu'en temps normal, ça aurait été peut-être un autre concurrent qui aurait obtenu ce locataire, quoi. Donc voilà, après la localisation, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. Évidemment, c'est un critère, mais c'est un peu la base. C'est-à-dire que si tu es mal situé,
bah voilà, quoi, tu n'auras peut-être pas d'autre choix que de devoir tout le temps baisser ton prix, juste pour récupérer des réservations, et forcément, moi je le conseille pas bah, je le conseille pas du tout même. Donc voilà, faut savoir qu'en plus sur GetAround, t'as un prix minimum auquel tu peux pas être en dessous, qui est, c'est le prix euh, hors assurance et hors frais supplémentaires, tu vois, etc. Donc je crois que c'est 10 euros pour le propriétaire, c'est 10 euros, mais au final pour le locataire c'est un peu plus cher parce qu'ils sont obligés de prendre des assurances, etc. Donc voilà. Et ça marche aussi. C'est pas juste pour obtenir plus de réservations. Et encore une fois, je veux juste revenir sur le montant parce que tu sais que peut-être 10 euros, tu te dis, waouh, putain, 10 euros, ça sert à rien. Il faut savoir que 10 euros, j'ai eu souvent c'est pas une règle exacte, une règle absolue, mais j'ai remarqué que souvent les locataires qui acceptent des prix, on va dire, bas, bon, sont pas les meilleurs locataires, hein, je t'avoue, c'est pour ça que moi aussi j'évite principalement de faire ça. Mais des fois, voilà, je suis obligé de le faire parce que c'est mieux de faire 10 euros et de faire tourner ta voiture parce que ta voiture elle est disponible. Si elle est pas allouée, c'est un manque à gagner tout simplement. Donc c'est con, ça sert à rien. L'idée c'est de faire du business, tu vois, c'est de faire du chiffre. Donc c'est mieux de louer, même à prix, on va dire, un peu bradé, plutôt que de pas louer. D'accord? La logique, c'est ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les locataires qui sont à un petit budget sont pas forcément les plus. euh, Comment dire? Bah, c'est-à-dire qu'il y a souvent des dépassements. Il y a souvent des frais, dans mon expérience, il y a souvent des frais supplémentaires. C'est-à-dire, bah, il y aura du retard. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas trop le concept. Ils ne savent pas trop qu'il faut changer plutôt que de faire un retard. Donc, il va peut-être avoir des frais de retard. Et pareil, au niveau de la saleté, ils vont pas forcément prendre soin de ta voiture, ce qui dans l'absolu est pas forcément quelque chose de mal, si c'est pas évidemment traché, hein. Mais si c'est des petites saletés, voilà, c'est des frais supplémentaires. Et derrière, c'est pas forcément un lourd nettoyage à faire pour remettre la voiture dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est plein de petits frais comme ça. Je vais peut-être avoir plus de kilomètres aussi. Il faut savoir que c'est peut-être une location qui va être avec un prix de départ de 10 euros. Mais peut-être que j'ai déjà eu ça, hein, même en une journée, tu serais surpris de voir le dépassement de kilomètres qui est possible. Et kilomètres, c'est vraiment l'une des choses aussi qui rapporte le plus, je trouve, qui est facturé assez élevé, parce que je me rappelle plus c'est combien, mais enfin, c'est vraiment important. Genre, même juste 50 ou 100 kilomètres de plus, tu peux facilement quadrupler ton prix initial de location, tu vois. Donc c'est aussi ça qu'il faut compter. C'est-à-dire qu'une petite réservation qui paraît petite au tout début, parce que tu as baissé le prix au minimum pour pouvoir obtenir la location, va finir avec en fait un prix très intéressant au final si la personne voilà, fait des kilomètres supplémentaires ou la met en retard ou quoi que ce soit. Alors encore une fois, des fois, si tu as une autre réservation juste derrière, le retard c'est pas forcément un truc positif. Il faut savoir aussi gérer l'entre-deux, mais bon, au final c'est pas si compliqué que ça. Moi je conseille encore une fois, c'est juste d'envoyer un message au locataire suivant pour lui dire voilà, je suis désolé, mais la personne d'avant a un peu de retard. Je vais devoir vous faire. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous êtes déjà sur les lieux ou pas, ou si vous allez arriver bientôt? J'avais eu une fois ça et le gars, enfin la personne avait juste attendu dans un café et je lui ai dit, je vais proposer tout simplement de lui rembourser le café, hein. Je lui ai dit, je vous paye le café ou si vous voulez un petit déjeuner. C'était le matin, je me souviens, et la personne d'avant pouvait pas évidemment modifier sa réservation, mais elle avait énormément de retard. On se parle vraiment c'était proche de peut-être une heure ou un truc comme ça, quoi, peut-être même un peu plus d'une heure. Et au final, ils se sont vus, ils ont fait l'échange des clés directement dehors le parking. Bon voilà, et puis c'est bien terminé parce que, évidemment, pénalité de retard, donc une bonne réservation en termes de chiffre final. La nouvelle, tu vois, le café que j'ai payé, c'était bien en dessous des pénalités de retard que la personne présente a eu. Donc pour moi, c'était tout bénef. Et puis au final, je crois que j'ai même eu des commentaires, peut-être pas forcément de la personne qui a eu de retard, parce que comme elle a eu pénalité, je crois qu'elle n'a pas mis de commentaire, ou elle a dû mettre pas forcément un bon commentaire, mais la personne d'après a rectifié, a dit ouais, super propriétaire, super réglo, tout ça. Et voilà quoi. Donc encore une fois, aussi, avoir un peu ce concept qu'on est on est dans un service, hein, aussi. C'est pas juste une voiture, il y a tout ce qui est à côté aussi qui compte.
Et c'est ce genre de petits gestes voilà, qui font la différence, je pense, avec d'autres concurrents qui vont peut-être pas forcément y penser ou le faire, ou qui s'en foutent, ou qui ont trop de voitures pour pouvoir s'en occuper. Donc voilà, même quand vous démarrez dans ce business, vous dites-vous que être petit, c'est en fait un avantage, parce que vous êtes plus réactif, vous pouvez faire des choses plus personnalisées que peut-être des grosses structures qui gèrent beaucoup de flotte. Donc utilisez tout ça, utilisez tous vos avantages pour voilà, cartonner vos locations et obtenir en plus des bons commentaires. Donc voilà quoi faire si vous n'avez pas assez de locations. Aujourd'hui, bah, c'est tout bon, mais pour moi, ça reste le critère numéro un, plus que la voiture. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Si vous avez une belle voiture à un prix qui bat toute la concurrence, là, vous êtes golden. Et c'est ce que j'avais fait plus ou moins avec ma première voiture. La Polo avait vraiment bien marché. C'était vraiment une voiture populaire. Et au départ, j'étais vraiment au plus bas prix, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu tous mes premiers commentaires, très bons commentaires. Tout le monde disait, waouh, véhicule nickel, super agréable à conduire, parce que c'est vraiment une voiture, même à ce jour, quand je la reprends, quand je l'ai repris, tu vois, en août dernier, pour mes vacances, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre de voiture, parce qu'elle est vraiment agréable à conduire. Bon, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, commentaires. Dites-moi, je reçois pas beaucoup de commentaires. Hein, je vous avoue, je suis un peu pas content là. J'aimerais vous faire bouger un petit peu là. Donc, envoyez-moi des commentaires. Je veux juste savoir, voilà, c'est quoi, pourquoi vous regardez cette chaîne. Si vous me suivez, qu'est-ce que vous aimez, quel type de vidéo vous avez aimé, tout ça. Qu'est-ce que vous recherchez. Je voudrais un peu savoir aussi un peu plus sur vous. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire de la location? Est-ce que vous êtes déjà en tant que propriétaire? Est-ce que vous avez déjà loué en tant que loueur? J'ai fait un sondage d'ailleurs sur la chaîne. J'ai pas eu beaucoup de réponses hein, pour l'instant, je vous avouerai. Donc je vous invite vraiment à le répondre pour que je puisse vous connaître un peu plus. Et voilà quoi, et inscrivez-vous. Les pouces bleus, tout ça, ça aide énormément. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.